députés nationaux, membres du regroupement des parlementaires du Grand Équateur, REPEC. Nous, députés nationaux, élus des 5 provinces issues du démembrement de la seule province de l'Équateur, réunis au sein du regroupement des parlementaires du Grand Équateur, REPEC, à savoir l'Équateur, la Mongala, le Nord-Ubangi, le Sud-Ubangi et la Chuapa. Avant, au cours de la réunion extraordinaire tenue ce mercredi 13 mai 2026 dans la salle des banquets du Palais du Peuple, passer en revue la situation sociale, politique et économique du Grand Équateur, particulièrement les conflits interinstitutionnels dans les provinces de l'Équateur, de la Mongala et du Sud-Ubangi, ainsi que les actions déstabilisatrices contre les plantations des huileries du Congo en sigle PHC. Après examen approfondi de toutes ces questions, les élus du Grand Équateur, membres du regroupement des parlementaires du Grand Équateur ainsi que REPEC, considérant les efforts politiques, diplomatiques et militaires que mène le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en vue de ramener la paix et la sécurité en République démocratique du Congo en général et à l'est du pays en particulier, avons arrêté ce qui suit. 1. Quant à la situation politique dans les provinces de l'Équateur, de la Mongala et du Sud-Ubangi, appelons les uns et les autres au calme, car ces conflits entre institutions ne feront que freiner l'élan de développement du Grand Équateur amorcé par l'avènement de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête de la RDC, ce qui va les placer au bas de l'échelle nationale. Exhortons les leaders du Grand Équateur à œuvrer pour la paix et la cohésion entre institutions provinciales d'une part et entre filles et fils du Grand Équateur d'autre part. 2. Quant aux actions déstabilisatrices des plantations des huileries du Congo, en sigle PHCSA, considérées aujourd'hui comme la première et la plus grande pourvoyeuse de l'emploi dans les Grands Équateurs, avec des succursales à Yaligimba dans la Mongala et à Boteka dans l'Équateur. Attirons solennellement l'attention de la nation sur les conséquences extrêmement graves qu'entraînerait toute tentative de déstabilisation des PHCSA. Sur le plan économique, une déstabilisation des PHCSA provoquerait la destruction d'un acteur stratégique de l'économie nationale, la chute de la production locale, une dépendance accrue aux importations, l'affaiblissement de la souveraineté alimentaire et une perte considérable des recettes fiscales et parafiscales pour l'État et les provinces. Sur le plan social, les conséquences seraient dramatiques. Perte massive d'emplois, paupérisation des populations rurales riveraines, aggravation de la misère sociale, destruction du tissu économique local et l'augmentation des tensions sociales. Sur le plan sécuritaire, dans des zones déjà fragilisées par la pauvreté et l'enclavement, la disparition ou l'affaiblissement des PHCSA pourrait entraîner la montée de l'insécurité, l'expansion des groupes criminels, des mouvements de population, des tensions communautaires et une profonde déstabilisation des territoires concernés. Les élus du Grand Équateur, réunis au sein du REPEC, tout en saluant les actions menées par le gouvernement souminois pour booster cette société, notamment avec les visites de leurs excellences, vice-premiers ministres et ministres de l'économie, de l'agriculture, de l'emploi, etc., mettent en garde les pêcheurs en eau trouble qui chercheraient à déstabiliser cette entreprise poumon du développement du Grand Équateur avec l'actuel management féminin qui commence à atteindre sa vitesse de croisière
envie de remplir pleinement son objet social. Ils expriment leur désapprobation aux manœuvres de tireurs de ficelles qui du reste sont connus et ayant des agendas contraires aux